ici arrivé à Cardwell, donc c'est un village qui est juste à côté de la mer, comme vous voyez. Donc là on vient de se poser, c'est absolument magnifique. Face à la mer, voilà, c'est là qu'on va passer la soirée. C'est entre Townsville et Cairns. Donc on vient de quitter Cairns depuis 1h30, 2h. On s'arrête là, on fait une petite halte. J'espère qu'elle est ouverte la prochaine. Je suis rassurée, j'étais hyper stressée. Station essence. Je vais mettre l'essence. On est dans un lagoon, bien tranquille. Et comme vous voyez, il y a des aires de jeu, tout ça. On est bien tranquille. On va vous montrer un petit peu l'aire de jeu. C'est parti. Voilà. On y va. Alors aujourd'hui on est le 31 octobre 2018, donc c'est le jour d'Halloween, et parmi la petite frayeur, hier en fait nous étions au lagoon, donc le superbe lagoon, c'est les piscines publiques, le lagoon de McKay. Mon téléphone a disparu, donc nous allons ce matin à la police faire une déclaration de vol. On a tout bloqué par iCloud, donc sur internet, mais il faut quand même aller en racheter un et surtout faire cette déclaration de vol. Mais heureusement on a eu la chance en fait d'atterrir chez des gens très sympathiques, très accueillants, qui nous ont aidés en plus à téléphoner à la police pour faire cette déclaration, parce qu'on peut laisser ici des messages à la police, donc des messages téléphoniques. Chut. Je disais donc, avant que le chien nous interrompe, qu'ici on peut laisser des messages téléphoniques à la police et ils vous rappellent le lendemain lorsque le commissariat n'est pas ouvert. Donc voilà, c'est assez pratique, mais on va quand même s'y rendre maintenant pour faire cette déclaration. Donc c'est parti. Là, je suis en train de faire des recherches sur les coraux, la mangrove, qui sont des arbres en fait qui plantent leurs racines dans le sable, et quand l'eau monte, on a l'impression qu'en fait ils sont sur l'eau, et sur les animaux de l'Australie. Je regarde une vidéo, c'est pas sorti sur la grande barrière de corail. J'ai des questions qui ont été faites par mon papa, ce sont mes devoirs. Est-ce qu'on doit travailler dessus, papa et maman, ils vont nous donner des questions?
y a des réponses, on le sait déjà dans notre tête parce que grâce à la plongée qu'on a fait, eh ben on connaît déjà. Mais il y en a d'autres, on est obligé de chercher sur internet. Par exemple, je suis en train de chercher pourquoi les coraux sont-ils importants. Où est-ce que tu vas pour trouver les réponses, Diane? Sur YouTube et Internet. Et est-ce que ça t'intéresse? Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, on est le 2 novembre, on est à Rockhampton et on a décidé de vous faire un petit tour de camping-car. Donc on a dénommé, donc c'est les enfants qui ont trouvé le nom, on l'a dénommé Junior. Voilà, donc c'est notre Junior à nous. On va vous faire un Junior Tour. C'est parti! Allez, on y va. Alors, nous voici dans l'entrée et vous avez juste derrière l'entrée le petit coin salle à manger qui peut également servir de coin nuit, mais on a la chance de ne pas en avoir besoin et donc on laisse tel quel. Derrière le coin salle à manger, vous avez le coin conducteur, la cabine, pilote-copilote. Conduite à droite. Juste au-dessus, vous avez la capucine où dorment les enfants. Est-ce que c'est bien ici, les enfants? Oui, c'est vraiment trop profond. Ouais, trop bien avec nous, Diane. Oui. Est-ce que c'est grand? Oui. Là, ça va jusqu'ici. Vous dormez bien? Oui. Alors, pour que ces enfants soient bien, et nous aussi, vous avez des placards où on y range les affaires des enfants, les nôtres et encore les nôtres. Petit détail, il s'agit d'un camping-car 6 places. C'est pour ça qu'on n'utilise pas en fait la table de salle à manger et qu'on a décidé de la laisser ouverte tout le temps. Mais sinon, on peut effectivement faire 6 couchages. Juste à côté, vous avez la cuisine, pas loin. Petit plan de travail avec des placards qu'il ne faut pas oublier de fermer, de verrouiller. Une plaque avec 4 feux, une gazinière, un petit four, plus grand qu'au Japon, un petit four, encore des placards qu'on verrouille parce qu'on va partir. Ensuite, toujours plan de travail, l'évier. Alors on bloque parce que sinon ça tombe et on l'avait mis ici et tout est tombé. Ici en dessous, on a un micro-ondes qui fonctionne uniquement quand on est branché. Encore des placards qu'on verrouille. Ici la poubelle et ici le frigo. Face à la cuisine, un autre point d'eau, la salle de bain qui fait toilette également. Alors on l'utilise peu parce qu'en général on est dans des campings, mais aujourd'hui par exemple on l'a utilisé ce matin. Et derrière, le dernier coin nuit des parents. Un grand lit Un grand lit. de 140. Voilà, on y est bien ici, on a été surclassé comme vous a expliqué Christophe. Important parce qu'en Australie on a très chaud. La clim qui fonctionne uniquement quand on est branché à un point d'électricité. Voilà. Alors Lorraine vous a fait le tour à l'intérieur, moi je vais vous montrer un peu la partie plus technique extérieure. Alors là vous avez, dès l'entrée, vous avez le compteur principal qui vous indique votre niveau d'électricité, tous les disjoncteurs pour allumer le frigidaire, les lumières, la pompe à eau, la gazinière, etc. etc. Voilà, donc c'est là où vous enclenchez ou vous désenclenchez pour maintenir votre autonomie. Donc le look du camping-car globalement, voilà pour le 6 places. On a sorti le haut vent parce qu'en fait ça fait un petit peu d'ombre. On est garé dans un coin très tranquille. Voilà. Donc sur la partie technique, vous avez un coin ici
qui est le coin rangement où vous avez en fait les gaines d'électricité, la partie tuyau quand il faut remplir en eau, la table, les chaises, nos sacs, enfin bref, tout le petit fourbi qu'on pourrait accumuler. Pour remplir en eau, c'est ici. Et en fait, vous remplissez donc avec le tuyau vert, vous remplissez et vous avez à peu près 2 jours d'autonomie. En tout cas 2 jours prévus pour 6, donc à 4 on tient. De l'autre côté du camping-car, donc camping-car Ritz, voilà, si vous voulez réserver, c'est ici. De l'autre côté du camping-car, vous avez ici un autre type de tuyau. En fait, c'est le tuyau pour les évacuations des eaux usées. C'est un autre tuyau, vous prenez celui-ci et c'est là où vous faites l'évacuation des eaux, en fait. Donc les eaux usées, c'est tout ce qui est douche et vaisselle. En ce qui concerne les toilettes, ça se passe ici. En fait, vous avez cette caisse-là à défaire. Vous la débranchez, vous videz complètement, vous remettez un petit produit chimique mais naturel dedans et vous reconnectez. Vous avez aussi à peu près 2 jours d'autonomie. Le branchement d'électricité. Ici, vous pouvez enclencher la climatisation et toutes les prises électriques. Sinon, vous tournez en autonome sur les batteries internes. Et le branchement pour le gaz, donc à savoir la gazinière et l'eau chaude. Donc voilà, on a fini notre petit camping-car junior tour, camper van, on dit ici. On espère que ça vous a plu, que vous en savez un petit peu plus. Vous voyez maintenant comment on vit et depuis une semaine bientôt et comment nous allons vivre encore 3 semaines en traversant l'Australie. Nous avons déjà fait 1500 km, il nous reste encore à peu près 2000 km pour aller jusqu'à Melbourne. Allez, à bientôt, ciao! Devant le barbecue, devant les espaces pour prendre le pique-nique, la mer, c'est beau. On s'est levé très tôt ce matin et on va peut-être pouvoir en voir et leur donner à manger. Voilà, il est 6h30, on y va, c'est à 10 minutes à pied. Allez, go! Nous sommes à Tin Can Bay. Nous allons tenter de voir des dauphins parce que apparemment tous les jours, il y a des dauphins qui viennent manger tous les jours au même endroit. Et il est possible de leur donner à manger. C'est un peu l'attraction de la ville. En fait, beaucoup de gens viennent voir ça parce qu'ils viennent juste au bord. Donc on va tenter de les voir et on espère qu'ils viendront aujourd'hui. Allez, on croise les doigts. Hein, Diane?
chouette, Yann. Au point de vue où est arrivé le capitaine James Cook. À 1770. En 1770. Oui, mais on est à 1770. Ah oui, le point 1770. In your fire, love, we walk in the wire, love, we come in the wire.